Il n'y a plus de lumière. Elle est éteinte. C'est la même, elle est éteinte. Il y a forcément quelqu'un. Vous êtes sur le toit, vous, c'est bien ça? Ouais, on essaie d'y accéder depuis la terrasse. Sur le toit. Là-haut, on voit qu'il y a un câble qui a été forcé. Ils sont peut-être montés. C'est possible. C'était pas fermé à clé. On sait pas trop ce qui s'est passé. Il faudrait contacter le propriétaire. On est à San Francisco de Sales. C'est assez urgent. Il faudrait qu'ils viennent au plus vite. On pense qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont peut-être été obligés de sortir par en haut. Je sais pas. On va d'abord entrer. Le propriétaire est arrivé. Vous nous autorisez à entrer? Oui, bien sûr. Attendez ici, s'il vous plaît. Police! 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 Ok, ok. Votre alarme s'est déclenchée et ils ont pris la fuite. Regardez, on voit que ça a été forcé juste ici. Ici, là. Oui. Ils étaient plus là quand on est arrivé. Sinon, l'alarme aurait sonné. Ils sont passés par l'appartement du voisin. Ils se sont introduits dans le domicile d'à côté. Ok. Et ils sont passés par la terrasse pour accéder à votre appartement. Ils ont forcé les barreaux D'accord. et ils sont entrés. Ils sont passés par là? Tout à fait. Monsieur, vos placards étaient bien fermés. Oui. Ok. Vous regarderez s'il manque quelque chose. On voit bien qu'ils ont forcé la fenêtre. Ce qui est bizarre, c'est que cette lumière était allumée, mais quand on a voulu entrer chez vous, avant que vous arriviez, elle était éteinte. Celle-ci? Oui, celle-là. Il y a un programmateur. Ah, d'accord, ok. Tout s'explique. Il y a un programmateur. C'est pour ça que la lumière s'est allumée puis éteinte. Mystère résolu. Vous n'avez rien remarqué? Ils ont dû entendre l'alarme et s'enfuir à toute vitesse. S'il manque quelque chose, vous pouvez toujours porter plainte. S'ils n'ont rien volé, vous porterez plainte quand même? Il n'y a que la fenêtre qui est abîmée. Oui, vous allez devoir porter plainte pour l'assurance. Ah oui? Oui. Terminez ce que vous avez à faire et dites à la police scientifique de contacter le monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. De rien. C'est bon. On est entré dans l'appartement, là où l'alarme s'était déclenchée. On a ensuite inspecté les lieux. Les individus ont réussi à pénétrer dans la maison, mais quand ils ont entendu l'alarme, ils ont pris la fuite. Ils sont certainement ressortis par là où ils étaient entrés, en forçant la fenêtre. Au tout début, on a vu que la lumière était allumée, mais ensuite, elle s'est éteinte. Mais il y a une explication. Il y a un dispositif qui a été installé pour qu'elle s'allume et s'éteigne automatiquement. Ce qui a fait fuir les voleurs, c'est l'alarme, bien sûr. Mais très certainement aussi notre intervention rapide sur les lieux. Le centre opérationnel nous a contactés pour nous demander de nous rendre à un hôtel près d'ici, où une dispute de couple assez violente a été observée. Information confirmée. L'homme nous a dit que sa petite amie l'avait appelé pour lui dire qu'elle allait se jeter par la fenêtre. Un client m'a appelé pour me dire qu'il entendait des cris. Tout de suite après, j'ai entendu l'ascenseur. Ils sont descendus et la femme s'est allongée par terre, là, quand ils vous ont appelé. Ils sont allés faire un tour et ils viennent de me dire qu'ils prenaient la voiture. Elle était allongée par terre? Oui, elle était juste là, pendant 2 minutes. D'accord, merci. Vous pouvez nous ouvrir le garage? Allez. Ils sont là. Je vais voir le conducteur. Bonsoir. Tout va bien? Vous pouvez sortir du véhicule? Oui. Je vous écoute. Non, rien. J'étais avec ma copine. Et je lui ai dit que je voulais la quitter. Ok. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a fait mal à l'œil. J'ai une éraflure juste ici. On était sur le point d'aller à l'hôpital. Dites-moi tout. Vous vous disputez souvent? Ou c'est à cause de votre rupture? Bien sûr. Comment? Parce qu'il a voulu rompre. C'est juste pour ça ou ça vous arrive souvent? Non, jamais. 80? 60? Il faut s'occuper d'elle aussi. Elle a peut-être reçu des coups. Est-ce que vous pourriez l'examiner dans l'ambulance? Oui, si elle est d'accord. Oui, elle est angoissée. Elle prend du lorazépam pour dormir, mais pas aujourd'hui. Et elle a bu 2 verres de vin.
Comment j'ai pu lui faire ça? Comment j'ai pu? C'est peut-être à cause de votre bague. Je me souviens pas. D'accord, ok. J'ai pas du tout voulu lui faire du mal. C'était pas mon intention. Les ambulanciers arrivent, ok? Je veux savoir si c'est grave ce qu'il a. Non. Je voulais pas lui faire de mal, je vous jure. J'ai pas fait exprès. Il y a des caméras sur place, mais on filme rien de... Qui est en charge de l'intervention? Moi. Il va falloir faire des points de suture. Sur la paupière? Oui. Le plus important, c'est d'essayer de réunir le plus d'informations possible à partir de l'appel qui a été émis. Une fois sur place, il est primordial de séparer physiquement les individus. Dans ce cas précis, il faut que la femme se sente en confiance avec l'agent qui l'interroge pour qu'elle puisse lui raconter sa version des faits sans que la présence de son compagnon ait une influence quelconque sur son témoignage. La dernière fois, je l'ai agressé parce que j'avais l'impression qu'il m'étouffait. Et plusieurs fois, on s'est... Disputé? Oui, j'ai commencé à croire que tous les hommes étaient comme ça. Vous préférez en parler avec une femme? Oui. D'accord. Je lui ai demandé si elle préférait en discuter avec une femme et elle m'a dit oui, qu'elle avait besoin de parler à une femme. Tu pourrais l'interroger pour qu'on ait sa version des faits? Ouais. Vous pouvez demander à vos collègues de les laisser seuls? Dites-moi tout, vous allez bien? Je vais mieux. Je vous écoute. Mon copain... L'impression que j'ai, même si j'arrive à en douter, c'est que mon copain m'a mis la pression. Qu'il m'a fait du chantage pour qu'on ait une relation sérieuse. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais j'ai fini par le prendre par le cou et le plaquer contre le mur. Pas lui, vous? Oui. Alors? Elle va pas bien du tout. Comment ça? Disons qu'elle a très peu confiance en elle. Elle dit que c'est vrai qu'il l'a bien poussée, mais qu'elle a fini par le prendre par le cou et le plaquer au sol, mais elle a plus trop de souvenirs. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Mais j'ai très mal à la tête et j'ai soif. Il faut que je boive. Vous allez dormir et vous reposer, d'accord? Oui, je vais essayer. Vous voulez aller vous reposer tout de suite? Oui, il faudrait. Il est 4h30. Il est à l'intérieur. Il va aller se faire soigner à l'hôpital. Vous ne voulez pas porter plainte contre lui? Non, non. Ah, ok, d'accord. Il est parti? Non, il est là. Il est Je là. veux lui parler. Ah, ok. Mais tranquillement, il est là. Je veux pas de dispute. Après avoir interrogé les deux individus, on s'est rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'une crise d'angoisse qui a eu lieu au moment où l'homme a annoncé à sa copine qu'il voulait la quitter. On peut trouver une solution. Ce qui s'est passé, c'était un accident, ok? J'ai jamais voulu te faire de mal. T'es l'homme de ma vie. Tu vas pas partir avec une autre au bout de 2 semaines. Non, j'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs. Je veux rester seul, c'est tout. Moi, je veux qu'on soit ensemble. Je veux pas que tu partes. Je veux être avec toi. Dis oui, je t'en supplie, putain. Tu sais que tu dois dire oui. Je veux y aller avec lui. Je veux l'accompagner à l'hôpital. Putain. Je m'en fous. Elle fait quoi? Elle va se faire renverser. Dégagez. Vous voulez bien m'écouter? Non, je veux lui parler. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je veux qu'il me dise que je peux venir. On peut discuter? Je veux l'accompagner à l'hôpital. Je veux être avec lui, putain. C'est la dernière fois que je vais le voir, j'en suis sûre. On va vous accompagner. Je veux y aller avec lui, c'est tout ce que je veux. Je vais plus jamais le voir, je le sais, j'en suis sûre. Je veux plus qu'un mec me manipule. Écoutez-moi. Et appelle la police pour rompre avec moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez, calmez-vous. Elle fait une crise de nerfs, comme vous avez pu le constater. Ça va pas mieux? Pas vraiment. Ça lui arrive souvent, ce genre de crise? Ça fait 2 semaines que ça dure. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause de ses traumatismes ou de son ex, j'en sais rien. Il y a 2 minutes, vous vous êtes jeté sur la route sans regarder s'il y avait des voitures. J'ai plus rien à perdre. Faut pas dire ça. C'est à cause de lui. Faut pas dire ça. C'est pas sain pour vous, ni pour elle. Non, non. Psychologiquement, elle va pas bien. Je sais pas si ça peut se guérir, ce genre de choses. Elle a besoin de l'aide de professionnels. S'il vous plaît. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez, putain. Arrêtez. À l'aide, putain. Je veux lui parler, bordel. S'il vous plaît, je veux lui parler. La jeune femme fait une nouvelle crise d'angoisse très intense et semble avoir perdu tous ses moyens. On a donc besoin de l'intervention d'un médecin spécialisé. On pense que le mieux serait de la transférer de force vers un centre hospitalier pour mettre un terme à cette crise, étant donné que nous, on n'a